Bonsoir et bienvenue dans cette heure d'information. Au sommaire de l'édition nationale, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, c'est pour 2018. Le gouvernement s'y engage. Reste à savoir qui va prélever l'impôt. Les entreprises craignent une surcharge de travail et les salariés une perte de confidentialité de leurs données personnelles. Début du marathon des épreuves du bac et premier couac à La Réunion. Les sujets de philosophie ont été envoyés aux journalistes de Lille avant le début de l'examen. Une erreur humaine qui n'a pas eu de conséquences en métropole. Dans notre journal régional, une visite exceptionnelle, celle du centre de maintenance de la SNCF à Clermont-Ferrand. Vous verrez tout de l'envers du décor, de l'entretien et du ravitaillement des trains régionaux. La Bourboule accueille jusqu'à jeudi le festival Plein la Bobine, vitrine de l'action de l'association éponyme qui toute l'année mène des actions d'éducation à l'image sur le territoire du Sancy. Nous recevrons Sébastien Moras, président de ce festival de cinéma jeune public. L'Auvergne du rugby a encore une chance d'avoir un champion de France avec Enza, petit club de l'agglomération clermontoise qui va jouer dimanche à Gramat dans le Lot, la finale de deuxième série face à Rabastin de Bigorre. Mais on commence avec cette aventure insolite qu'ont vécu quelques habitants de Brive-Charensac en Haute-Loire. Un bœuf d'eau d'un cirque Zavata a échappé au contrôle de son dresseur, provoquant la panique pendant 3 longues heures. Dans un premier temps retranché sur les rives de la Loire, le bœuf menaçait ce midi la sécurité des enfants qui jouaient dans un stade tout proche. Reportage Élodie Monnier et Pascal Félix. C'est ce jeune mâle. Plein la Bobine, le festival international de cinéma jeune public du massif du Sancy se déroule en ce moment à la Bourboule jusqu'au 19 juin. Et nous recevons son président, Sébastien Moras. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Plein la Bobine se développe, ça fonctionne de mieux en mieux, de plus en plus de films reçus, de plus en plus de spectateurs. 5 000 en 2003, on est à 15 000 à peu près 300, maintenant. Oui. Comment vous expliquez cet engouement ? Je crois que le festival a réussi à s'implanter sur un territoire déjà qui lui était favorable. Il y a beaucoup d'actions qui sont mises à disposition de la famille déjà et puis du jeune public. Plein la Bobine est arrivé dans ce courant-là et a réussi à s'implanter à travers de nombreuses actions. Tout d'abord des actions qui ont lieu tout au long de l'année. C'est un travail de fond qui est réalisé par toute l'équipe salariée de Plein la Bobine et l'équipe bénévole également. Et puis c'est un festival qui a su se développer sur la Bourboule depuis maintenant 13 éditions. Et qui est reconnu puisque vous recevez des films du monde entier maintenant. C'est ça, festival international, c'est vraiment parce qu'on reçoit de nombreux films de nombreux pays. On a reçu cette année, par rapport aux films en compétition et en panorama uniquement, plus de 1000 films ont été sélectionnés, une cinquantaine de films qui sont proposés cette année en compétition. Donc 3 compétitions, 3+, 7+, 12+, et puis des séances panorama. Alors vous avez parlé de l'implication du territoire, vous intervenez dans nombre d'établissements. Un exemple des sollicitations que vous faites auprès des établissements, c'est les bandes annonces du festival sont réalisées par une école, par aussi des élèves du lycée Descartes de Cournon. Je vous propose qu'on regarde celle de cette année. Alors on le voit, vous les faites travailler, enfin fabriquer, mais vous intervenez aussi pour un thème qui vous est cher, c'est l'éducation à l'image. Qu'est-ce que vous leur apprenez ? Alors l'association a été créée sur ce principe-là. L'objectif, c'est d'apprendre et d'apporter des éléments aux enfants de compréhension des images. Je crois que c'est important aujourd'hui de savoir analyser l'image, la comprendre, se l'approprier et être de bons petits citoyens aussi. Et donc c'est toute cette intervention-là qui est nécessaire et que l'on souhaite apporter auprès des scolaires de la maternelle jusqu'au collège. Et l'objectif, c'est vraiment de les accompagner, alors toujours avec un rôle qui leur est confié pendant le festival. On a des classes jury, des classes presse, même des classes programmation. Et l'objectif, c'est de les accompagner dans l'élaboration d'une critique personnelle, de comprendre aussi tout ce qui peut tourner de ne et pas graviter regarder autour. De manière passive les choses. C'est ça. On parle toujours de spectateurs. C'est vraiment l'objectif de l'association. C'est d'accompagner les enfants à comprendre ce qu'ils voient et à s'approprier vraiment et à en faire quelque chose de riche de sens, en fait. Parce que vous ne voulez pas qu'ils consomment les images comme ça sans les comprendre. Je crois qu'aujourd'hui, on a de plus
en plus d'images partout, hein, les smartphones, les tablettes, tout ce qui se développe avec Internet également. Je crois que c'est de plus en plus important justement d'avoir un esprit critique, un recul nécessaire aussi par rapport aux choses, et puis justement d'être encore plus enrichi finalement par tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Un dernier mot, festival, jury, palmarès, pourquoi absolument maintenir cet aspect de compétition? Tout d'abord parce que c'est un festival international, donc comme vous le disiez, on reçoit énormément de films des 4 coins du globe. L'objectif, c'est aussi de recevoir des jurys professionnels au nombre de 3, donc des producteurs ou professionnels du cinéma, intervenants d'éducation à l'image également, et donc d'avoir un réel palmarès qui sera ensuite mis à l'honneur, et également de faire participer les classes jurys dont on parlait, qui tout au long de l'année bénéficient d'interventions et qui pendant le festival ont ce rôle de jury professionnel finalement, et qui vont donc débattre autour des films et en primer certains. Et des films donc qui seront après rediffusés au cours de l'année aux autres classes. Merci Sébastien Maurras. On précise que donc les projections se poursuivent jusqu'au 19 juin, vendredi, et la soirée de clôture aura lieu à partir de 17h30 au Casino municipal de la Bourboule, le lieu central du festival. Merci beaucoup et bonne fin de festival. On passe après la météo, la suite de ce 19-20. Jérôme Doumingue vous attend demain à midi pour le prochain journal régional. Excellente soirée à tous et à demain.